Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Savez-vous où se trouve Kadhafi là en ce moment? Il se trouve au fond du son bunker, du côté d'Al-Azizia, sûrement, oui. Sûrement, on n'est pas sûr. Non, on n'est pas sûr, mais c'est le plus probable. Votre revue La Règle du Jeu a publié hier en ligne une déclaration importante. Les représentants de 61 tribus s'engagent pour une Libye libre sans Kadhafi. Est-ce que c'est une réponse au doute sur la représentativité du Conseil national de transition? Absolument, c'est une réponse à tous ceux qui disaient le Conseil national, c'est juste l'Est de la Libye, et puis il y a l'Ouest qui est fidèle à Kadhafi. C'est une réponse à ceux qui disent qu'ils aiment tellement la Libye qu'ils voudront avoir 2 ou 3. C'est une réponse à ceux qui, comme toujours, nous font le coup des tribus, hein, les tribus jetées les unes contre les autres. Alors il y aurait les tribus pro-Kadhafi, les tribus anti-Kadhafi. Ce texte qu'on a publié hier, il prouve que c'est pas vrai. Les chefs de tribus libyens sont à peu près unis pour dire que Kadhafi doit partir. Une Libye libre sans Kadhafi reste un obstacle majeur. Kadhafi. Ouais. Pourquoi ne pas dire que l'objectif des forces désormais sous contrôle de l'OTAN, c'est lui, c'est le tuer, le faire partir, c'est lui l'objectif. Pourquoi ne pas le dire? Ça a posé la question à M. Sarkozy, à M. Juppé. Vous l'avez fait, vous? De leur poser la question. Non, je ne leur ai pas posé la question, mais enfin, j'ai dit, comme vous, très clairement, qu'il y avait une hypocrisie là, et qu'en effet, cette fameuse résolution en 1973, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Sa signification réelle, c'est en effet de se débarrasser de Kadhafi, de quelque manière que ce soit, de la manière la plus la moins brutale possible, sûrement. Moi, je suis pas contre qu'il parte avec un paquet d'argent au Venezuela où il veut. Ah ouais, ça vous accepteriez, ça vous gênerait pas? Moi, je veux que le bain de sang s'arrête. Je veux que la Libye puisse décider de son sort. Je veux que les enfants et les femmes de Benghazi que j'ai croisés puissent enfin respirer normalement. C'est ça pour moi le principal. Après, la justice s'occupera des crimes de Kadhafi. Mais d'abord, il faut libérer la Libye. Quand le bureau de Kadhafi a été bombardé le week-end dernier par les forces de l'OTAN, c'était bien pour avoir sa peau, non? Je suppose. Non, je vous pose ces questions parce qu'on vous appelle chef de guerre, alors ouais. Je m'adresse au chef de guerre. Oui, mais hélas, le chef de guerre ce matin n'est pas là. Il est aux abonnés absents. Et pourquoi? Mais parce que c'est... Vous suivez pas l'affaire? Ah, je suis l'affaire, oui, mais un chef, c'est quelqu'un qui décide. Moi, je suis comme vous, je suis un observateur. Très attentif, ça je vous l'accorde, mais je suis un observateur. Il me semble, ce que j'observe là, c'est que quand on bombarde son bureau, c'est sûrement... de la dissuasion, de la menace, lui montrer que la coalition est d'une détermination sans faille, parce que c'est ça toute l'affaire. Hein. Il y a les fils de Kadhafi, ses émissaires s'adressent aux uns et aux autres et leur disent mais il faudrait négocier, il faudrait garder à Kadhafi un rôle honorifique, etc. Bon, ce qu'a dit Sarkozy apparemment, je crois, et Cameron, c'est la seule négociation possible, c'est le départ de Kadhafi. C'est ça que ça veut dire, bombardement sur Al-Azizia, à mon avis. À votre avis, mais c'est pas sûr. non, parce que je suis pas chef de guerre. Vous avez entendu Vladimir Poutine, il a dit Kadhafi, il est plus là, il s'est barré depuis longtemps. Oui, mais écoutez, Vladimir Poutine, vous savez, c'est un... Alors là, pour le coup, je préfère que j'ai plus confiance là-dessus dans mes informations que dans celles que Vladimir Poutine distille, ce grand menteur devant l'Éternel. Faites attention, il peut vous attaquer là. Oui. Bernard-Henri Lévy, ce serait bien. Oui, sur le terrain et dans le calendrier, est-ce que c'est plus compliqué cette opération que vous ne l'aviez imaginée? Non, bien sûr que non, bien sûr que non. On a l'impression que ça s'enlise, tout ça, que ça prend du temps, que les objectifs ne sont pas clairs. Mais les objectifs, on vient de le dire, sont d'une clarté absolue. Protéger les populations civiles, arrêter les massacres, faire partir Kadhafi. C'est ça les objectifs, dits et à moitié dits. Et puis quant à l'enlisement, écoutez, 6 semaines d'intervention mesurée, prudente, en évitant les victimes civiles, et les gens se disent « Ah, mais c'est trop long, mais il faudrait que ça aille plus vite, la guerre, ça doit être du presse-bouton, c'est comme un... » C'est pas sérieux. C'est-à-dire qu'au début, on a cru comprendre que tout ça irait vite, c'est peut-être la raison. Mais 6 semaines, c'est vite. Attendez, ce qui est pas allé vite, c'est les 42 ans de dictature de Kadhafi. Ça, en effet, c'était pas vite. 42 ans, c'est long.
42 ans de dictature, 42 ans où on liquidait à l'arme lourde les mutins de la prison de Tripoli. C'est ça qui était long. 6 semaines pour faire partir un dictateur, et peut-être encore 6 semaines de plus, c'est pas long. Et d'ailleurs, regardez, je ne sais pas, une guerre qui est beaucoup trop longue, c'est la guerre d'Afghanistan. Ça fait 10 ans que ça dure. Ça fait 10 ans qu'on essaie de faire partir les talibans, on n'y arrive pas. Tout le monde trouve ça normal. Là, ça fait 6 semaines qu'on est en train de faire partir Kadhafi. Ça tarde un peu. Ah, les gens disent, on en a marre. Hein. La frivolité ambiante trouve que c'est un peu long. Nicolas Sarkozy et David Cameron à Benghazi, c'est pour quand? C'est fixé? Je ne sais pas. Oh bah attendez. Mais je sais pas. C'est votre idée. Mais oui, mais là aussi, là non plus, je suis pas maître du calendrier, ma chère Pascal. Mais ça va Clark. se faire? J'espère en tout cas que ça se fera. Je pense que ce serait un beau signe pour les Libyens, pas seulement les gens de Benghazi, pour les Libyens en général, et notamment pour les Libyens qui se sont exprimés dans l'appel d'hier, cet appel des 61 tribus que nous avons publié à la règle du jeu. Ces Libyens de l'ouest et de l'est, du nord et du sud, pour eux, Sarkozy et Cameron à Benghazi, ça serait le signe que la communauté internationale est vraiment derrière eux et derrière une tentative, un pas vers la démocratie en Libye. Vous l'engagez, vous pouvez peut-être tenter d'expliquer ça, pourquoi la Libye mobilise là où la Syrie indiffère. Attendez, répression terrifiante. Elle indiffère qui? En tout cas pas moi, pas vous, pas vos auditeurs. Non mais vous vous battez pas pour que la communauté internationale intervienne en Syrie. Vous savez, les choses marchent ensemble. Je pense qu'il y a là aussi des effets de domino, comme on disait autrefois, ce mot terrible. Si Kadhafi tombe, vous verrez que Bachar el-Assad commencera à se faire du souci. Et que la chute de Kadhafi, ça sera comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête, comme au-dessus de la tête de tous les dictateurs du monde. C'est ce que je crois profondément. De même que la chute de Gbagbo a été une mauvaise nouvelle pour Kadhafi, la chute de Kadhafi sera une mauvaise nouvelle pour Assad. Bernard-Henri Lévy, merci, bonne journée.